20h45 heure Alger. Madame, Monsieur, soyez les bienvenus dans ce point de l'actualité africaine. Le représentant du Front Polisario en Suisse et auprès de l'ONU et des organisations internationales à Genève a réagi suite à la violente répression de manifestants sahraouis à l'Ayoun occupé par l'occupant marocain, alors que l'envoyé personnel du secrétaire général des Nations Unies pour le Sahara occidental, Staffan de Mistura, est en visite depuis lundi à l'Ayoun occupé. Pour Oubi Boucharaya Béchir, cette répression est un message un peu plus clair. La question du Sahara occidental est toujours de mise. Oubi Boucharaya s'exprimait lors d'une interview accordée à la chaîne BBC Arabia. Pour rappel, lundi, des associations sahraouies de défense des droits humains ont organisé un sit-in pacifique pour réclamer le droit à l'indépendance et à l'autodétermination. Une manifestation durement réprimée par les forces de l'occupant sous les yeux de Staffan de Mistura. Et cette visite, elle a un intérêt particulier à cause de, je crois, trois considérations. D'abord, le Maroc, pendant la dernière, tout récemment, il a commencé à reproduire les thèses du dossier clos, comme quoi le conflit est réglé, oui. essaye toujours d'enduire la communauté internationale en erreur, comme quoi il y a une reconnaissance de son occupation du territoire au Sahara occidental. Et aujourd'hui, avec la visite de Mistura sur place, avec tout cet intérêt médiatique qui l'accompagne, et surtout avec les manifestations pacifiques qui ont été organisées aujourd'hui et hier à l'Ayoun occupé et qui ont été réprimées violemment par les forces de l'ordre. On compte aujourd'hui des dizaines de victimes, des blessés, des hommes, des femmes et des activistes. Et ça, c'est une preuve comme quoi on est très loin de cette prétention marocaine, et le peuple sahraoui est toujours déterminant à continuer à résister pour son droit à l'autodétermination. De son côté, le représentant du Front Polisario auprès des Nations Unies et coordinateur avec la MINURSO, Sidi Mohamed Omar, a affirmé que la première visite qu'effectue l'actuel envoyé personnel du secrétaire général de l'ONU, Staffan de Mistura, au Sahara occidental est le résultat de la position constante du Front Polisario et de la lutte du peuple sahraoui contre l'occupation marocaine, notamment dans les territoires occupés. Sidi Mohamed Omar a expliqué dans une déclaration à l'agence de presse espagnole que de Mistura n'avait pas pu se rendre en juillet 2022 au Sahara occidental car il n'avait pas accepté les conditions préalables que l'État de l'occupation marocain a tenté de lui imposer en fixant notamment les lieux dans lesquels le diplomate devait se rendre et les personnes à rencontrer dans les territoires occupés. Ajoutant que ce premier contact entre de Mistura et le Sahraoui dans les territoires occupés l'aidera à connaître de près la situation dans laquelle vit le peuple sahraoui sous occupation et la répression auquel il fait face au quotidien, en particulier les militants des droits humains et les prisonniers politiques. Au Niger, le bras de fer entre les autorités militaires au pouvoir depuis le coup d'État du 26 juillet dernier et la France quant à la présence des forces françaises dans le pays semble s'amorcer. En effet, des discussions entre les deux parties ont abouti à un consensus. Le retrait partiel de certains éléments des forces françaises. Cela dit, l'essentiel du dispositif en présence devrait pour le moment rester dans le pays. Pour rappel, Paris a dans un premier temps refusé les injonctions de départ du CNSP. À noter que la présence française au Sahel est fortement déplorée par les populations de cette région. Le président de la transition au Gabon, le général Brice Oligui Nguema, a rencontré Albert Ondo Ossa, le leader de l'opposition et principal rival d'Ali Bongo lors de la présidentielle du 26 août dernier. La rencontre s'est déroulée au domicile même d'Albert Ondo Ossa dans la nuit de lundi à mardi. Les sujets abordés lors de cette rencontre sont pour le moment restés secrets. Ondo Ossa s'était montré hostile à la prise de pouvoir par les militaires, dénonçant notamment une révolution de palais et des perpétuation du système Bongo par le biais du général Oligui Nguema.
Les dirigeants des pays de l'Afrique de l'Est ont décidé de prolonger le mandat de leurs forces déployées dans l'Est de la République démocratique du Congo, dans le cadre du maintien de la paix dans cette région du pays. Une décision prise à l'issue du sommet mardi à Nairobi. Les 7 pays de la communauté des États de l'Afrique de l'Est ont annoncé le prolongement de la durée du mandat de la force jusqu'au 8 décembre prochain. Pour rappel, la dite force a été déployée en 2022. L'avenir de cette force avait été mis en question après des critiques du président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi. Mais l'AEC a finalement décidé en juin de prolonger de 3 mois son mandat. Pour rappel, l'Est de la République démocratique du Congo fait face à un important abcès sécuritaire depuis près de 30 ans. Bonne nouvelle au Soudan, un avion civil a atterri à l'aéroport de Port-Soudan pour la première fois depuis le début du conflit armé au Soudan en avril dernier. L'avion appartient à la compagnie égyptienne Egyptair. Le 15 août dernier, l'autorité de l'aviation civile au Soudan avait annulé les restrictions sur les vols dans la partie orientale de l'espace aérien du pays. Pour rappel, depuis le début du conflit le 15 avril dernier entre l'armée du pays et les forces de soutien rapide, les vols ont été suspendus. Clap de fin hier au Kenya d'un sommet historique sur le climat afro-africain. Objectif de cette première conférence sur le climat, faire du continent une puissance émergente en matière d'énergie renouvelable, mais aussi unir les voix africaines pour mieux faire face aux déséquilibres. Les détails avec Khadija Khadaoui. C'est avec l'adoption de la déclaration de Nairobi que s'est achevé le premier sommet africain consacré au climat. Une déclaration ambitieuse qui se veut avant tout un socle aux voisins africains quant à la question du climat, notamment en vue de la prochaine conférence COP28. Les questions climatiques sont non seulement au cœur des préoccupations, mais aussi des enjeux mondiaux. Et l'Afrique n'est pas en reste. D'un côté, elle détient des potentiels exceptionnels pour sa transition énergétique et de l'autre, elle fait déjà face aux calamités et répercussions du réchauffement climatique. L'Afrique est le continent qui pollue le moins, mais celui qui trinque le plus, affirment les experts. C'est d'ailleurs ce déséquilibre dénoncé depuis bon nombre d'années qui a poussé le continent africain à organiser sa propre rencontre afin de ne plus être lésé lors des rendez-vous internationaux du genre. C'est dans ce sillage d'ailleurs que les dirigeants africains réunis à Nairobi durant 3 jours ont proposé notamment d'établir une nouvelle architecture de financement adaptée aux besoins de l'Afrique, y compris la reconstruction et l'allègement de la dette dont le fardeau pèse sur leurs économies. Ou encore d'exhorter les autres pays à se rallier à la proposition d'un régime de taxe sur le carbone, comprenant une taxe carbone sur le commerce des combustibles fossiles, le transport maritime et l'aviation, qui peut également être augmentée par une taxe mondiale sur les transitions financières. Lors de la clôture des travaux de cette rencontre, le président Kenyan William Ruto s'est exprimé. Je vous propose de l'écouter. Lors du sommet, notre compréhension commune est devenue claire. L'Afrique n'est pas seulement le berceau de l'humanité, c'est aussi l'avenir. Et nous sommes la dernière frontière d'un potentiel inexploité sous la forme de centaines de millions de jeunes hommes et de jeunes femmes éduqués, qualifiés et motivés. Mutuni Nkrumah, figure de proue de la lutte anticoloniale au Kenya, est décédé ce mardi à l'âge de 92 ans. Mutuni Nkrumah avait combattu notamment lors de l'instruction du mouvement Momo. Elle a été une des rares femmes à atteindre le rang de maréchal de camp chez les Momo. Elle avait été blessée à la poitrine par balle en 1952, la révolte des Momo qui s'est déroulée de 1952 à 1960 contre la domination coloniale britannique a fait au moins 10 000 morts dans l'une des répressions les plus sanglantes de l'Empire britannique. Pour la jeune génération de Kenyans, Mutuni Nkrumah est une héroïne mais aussi une des mères de l'indépendance du Kenya. Puisse-t-elle trouver le repos éternel? Madame, Monsieur, c'est ainsi que s'achève ce 24 heures Afrique. L'info continue sur l'ensemble de nos plateformes digitales. Quant à moi, je vous donne rendez-vous demain. D'ici là, prenez soin de vous. Excellente soirée sur Al24 News.